scientifique. Or, récemment, j'ai fait une découverte bouleversante. En observant la matière de plus près, j'ai vu des atomes qui jouaient entre eux et qui se tordaient de rire. Il sait ce qu'il a fait. Vous vous rendez compte? Des conséquences incalculables que cela peut avoir. Je n'ose pas trop en parler parce que j'entends d'ici les savants. Monsieur, le rire est le propre de l'homme. Eh oui. Et pourtant, moi j'ai vu, de mes yeux vus, des atomes qui... Non. De qui riait-il? Peut-être de moi. Mais je n'en suis pas sûre. Il serait intéressant de le savoir. Car si on savait ce qui amuse les atomes, on leur fournirait matière à rire. Si bien qu'on ne les ferait plus éclater que de rire. Alors, me direz-vous, que deviendrait la fission nucléaire? Une explosion de joie? Il y a des verbes qui se conjuguent très irrégulièrement. Par exemple, le verbe ouïr. Le verbe ouïr, au présent, ça fait joie. Joie. Si au lieu de dire j'entends, je dis joie, les gens font penser que ce que j'entends est joyeux, alors que ce que j'entends peut être particulièrement triste. Il faudrait préciser. Dieu, que ce que joie est triste. Joie. Tu vois. Tu vois mon chien qui aboie le soir au fond des bois? Il voit. Au loin, vous oyez. Ils voient. C'est bête. Loi, loi. Elle loi, loi. Ce que nous ouillons. Loi, loi-t-elle? Si au lieu de dire l'oreille, on dit l'ouïe, alors, l'ouïe de loi à oui. Et pour peu que loi appartienne à Louis. Louis de loi de Louis à oui. Ah oui. Et qu'à oui, Louis de loi de Louis. Elle a oui ce que tout soit wa. Et quoi tout toi? Tout wa comme mon chien aboie le soir au fond des bois. Tout wa. Quelle loi? Au passé, ça fait jour. Jouir. Il n'y a vraiment pas de quoi. Pendant les vacances, je ne fais rien. Rien. Je ne veux rien faire. Je ne savais pas où aller. Mais comme j'avais entendu dire à quand les vacances, je me suis dit bon, je vais aller à Caen. Et puis quand ça tombait bien. Je n'avais rien à y faire. Je boucle la valise, je vais pour prendre le car, et je demande à l'employé, pour quand, quelle heure? Il me dit, pour où? Je lui dis, pour quand? Il me dit, mais comment voulez-vous que je vous dise quand, si je ne sais pas où? Je lui dis, comment? Vous ne savez pas où est quand? Il me dit, si vous ne me le dites pas,
Je lui dis, mais je vous ai dit quand? Il me dit, oui, mais vous ne m'avez pas dit où. Je dis, monsieur, je vous demande une petite minute d'attention. Je voudrais que vous me donniez l'heure des départs car qui partent pour quand? Je dis, enfin, quand? Dans le Calvados. Il me dit, c'est vague. En Normandie. J'ai eu ma parole. Vous débarquez? Il me dit, ah, là où a eu lieu le débarquement. En Normandie. À quand? Je lui dis, eh ben voilà. Il me dit, eh ben prenez le car. Je lui dis, il part quand? Il me dit, il part au car. Mais le car est passé. Il me dit, ah ben si le car est passé, vous l'avez raté. Et le prochain? Il part à 7, midi. Je lui dis, mais il va à quand? Il me dit, non, il va à 7. Je lui dis, mais moi, je veux pas aller à 7. Je veux aller à Caen. Il me dit, et d'abord, qu'est-ce que vous allez aller faire à Caen? Je lui dis, rien. Rien. Je n'ai rien à y faire. Il me dit, si vous n'avez rien à faire à Caen, allez à 7. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à 7? Il me dit, rien. Je lui dis, ah, bon, si j'ai rien à faire à 7, c'est d'accord. Pour 7, il part à combien? Il part à 19, mais avec le chauffeur, ça fait 20. Je lui dis, mais il est 20. Il me dit, ben vous l'avez encore raté. Je lui dis, mais c'est trop tard. Il me dit, si vous voulez y aller à 7, oui. Mais si ça vous dit d'aller à 3, j'ai encore une place dans ma voiture. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à 3? Il me dit, prendre le car. Je dis, pour où? Il me dit, pour quand? Je lui dis, mais comment voulez-vous que je vous dise quand? Si je ne sais pas où? Il me dit, comment? Vous ne savez pas où est quand? Je lui dis, mais si, je sais où est quand! Ça fait une demi-heure que j'essaie de vous expliquer que c'est dans le Calvados! Que c'est là que je veux passer mes vacances parce que je n'ai rien à y faire. Il me dit, oh, ne criez pas, ne criez pas. On va s'occuper de vous. Il a téléphoné au dépôt, mon vieux. À 22, le car était là. Les flics m'ont embarqué à 3 et je suis arrivée au car où j'ai passé la nuit. Voilà mes vacances. Alors, c'était Thomas. Thomas, donc, qui rejoint un petit peu l'équipe d'Éducarir et que nous aurons le plaisir d'accueillir à nouveau à la Ville de Dieu dans le cadre du Festival des Jeunes qui aura lieu en mars. Il viendra défendre donc les couleurs donc, d'Éducarir.